le constructeur français va passer au 100% électrique, ce qui fait un petit peu grincer des dents, hein, notamment du côté des puristes. Mais vous allez le voir, Alpine reste malgré tout profondément attaché à son ADN sportif. C'est ce que nous explique Guillaume Coche dans le grand format de la semaine. Alpine est de retour sur tous les fronts. Formule 1, endurance et rallye international. Le sport automobile français va de nouveau vibrer aux couleurs de la marque OA Fléché, 50 ans après ses exploits sur les routes du Monte-Carlo, avec 2 triplés retentissants obtenus en 1971 et 73. L'héritière de la mythique berlinette revient en catégorie RGT pour Rallye GT, une classe qui regroupe les coupés Grand Tourisme à 2 roues motrices. Une vraie fierté que de représenter la marque, parce que c'est vraiment un mythe, on le voit avec les spectateurs. Et Alpine n'a jamais été oublié. Après l'engagement réussi en endurance et aux 24 heures du Mans, une présence remarquée en championnat GT4, ces retrouvailles avec le monde du rallye constituent un véritable défi pour Alpine. Car les résultats sportifs doivent servir d'amplificateur de popularité pour une A110 déjà reconnue pour ses qualités dynamiques et son plaisir de conduite. Alors quels liens unissent le modèle de série et la voiture de course? Comment Alpine veut être performante sur les terrains les plus exigeants et porter haut la future gamme sportive de Renault? Lorsque l'A110 réapparaît en 2017, les clins d'œil à sa glorieuse aînée ne sont pas seulement esthétiques, l'esprit sportif coule toujours dans les veines de la marque née à Dieppe. Cette version moderne de l'A110 est conçue comme une voiture de course, avec un châssis, une structure en aluminium, c'est léger, 1 tonne 1 sur la balance, le moteur placé en position centrale arrière, une répartition des masses et un rapport poids-puissance toujours optimal, hein, comme son ancêtre. Les sensations de conduite suivent, hein. Vraiment la voiture est équilibrée, elle est très plaisante à conduire, elle est fun cette voiture. Et c'est cette version A110 qui sert de base au modèle de compétition actuel, à savoir l'Alpine Cup, le GT4 et la version rallye RGT. Et c'est dans les ateliers de l'équipe Signatech à Bourges que s'opère la transformation. Cette voiture nous arrive comme ça, de Dieppe. Et après, à partir de là, on va la monter entièrement en version rallye. L'arceau de sécurité pèse 50 kg. Il faut donc gagner du poids ailleurs. Le bouclier et le toit sont fabriqués en carbone, tout comme ce large aileron, inamovible et relativement nouveau en rallye. Ça a un réel avantage, même en rallye. C'est-à-dire que même si on va beaucoup moins vite qu'en circuit, l'aileron fonctionne quand même à 80 km/h. Un aileron comme ça apporte de la charge et donc apporte de l'adhérence supplémentaire. Le règlement du championnat est strict. Pour être homologué, le moteur doit être identique à celui de l'A110 de série, un 4 cylindres 1,8 litre qui développe habituellement 252 chevaux, sauf que sur la version de rallye, le turbo est gonflé. C'est le même turbo, le même échangeur. La seule différence, c'est que le turbo souffle un peu plus fort. On a une pression de suralimentation qui est augmentée dans le but d'obtenir 320 chevaux et surtout d'augmenter le couple. Autrement dit, la capacité de réaccélération de la voiture. Et elle en a bien besoin pour sortir plus vite des virages serrés. D'ailleurs, à force de couper les trajectoires, les trains roulants souffrent. Les suspensions sont donc renforcées et l'essieu avant protégé. Donc on retrouve ce qu'on appelle un ski en aluminium. Il peut se poser vraiment sur le dessous de la voiture, glisser sur le dessous de la voiture sans l'abîmer. Au parc d'assistance du rallye de Monte-Carlo, à Gap, l'intensité des épreuves chronométrées et leurs nombreuses ornières laissent des traces. On voit que c'est énormément abîmé, mais ça fait son office parce que c'est quand même une caisse en alu, donc il faut la protéger. 10 fois champion de France des rallyes, catégorie 2 roues motrices, Emmanuel Guigou a participé au développement de cette A110 RGT. Et sur les routes exigeantes du Monte-Carlo, la petite propulsion démontre toutes ses qualités. Il y a un mix de toutes les difficultés possibles sur une épreuve.
On a roulé sur la boue, on a roulé sur le sec, on a roulé sur la glace ce matin. C'est le rallye le plus difficile que j'ai eu à faire. C'est une voiture agile. En fait, la voiture fait 1100 kg sans l'équipage. Et là où les 4x4 font entre 180 et 200 kg de plus. Donc sur les freins, à l'axel et en passage en courbe, elle a vraiment un atout. Légère, agile et efficace sur tous les terrains, l'histoire se répète. Ces qualités étaient déjà la clé du succès de la légendaire berlinette, la 110 originelle. Souvenez-vous, au début des années 70, Alpine écrase la concurrence lors du premier championnat du monde, en s'offrant notamment les 3 premières marches du rallye de Monte-Carlo. Le rallye de Monte-Carlo s'achève. Premier, Andruet Biche. Deuxième, Anderson Todd. Troisième, Nicolas Vial. 6 Alpine Renault dans les 10 premières places. 20 points au classement. Il fallait faire face aux 911 qui étaient plus puissantes, mais moins équilibrées. Parce que la magie de la 110, c'est cet équilibre naturel qui a évolué au fil des années pour arriver à pleine maturité en 73 avec le moteur 1800 qui était non seulement très fiable, mais en plus parfait pour apporter ce rapport poids-puissance intéressant. Avec 185 chevaux pour seulement 650 kg, la berlinette s'est promenée sur tous les terrains en 1973, du Maroc au Tour de Corse. Le championnat du monde des rallyes 1973 n'est déjà plus qu'un souvenir. Aujourd'hui, la 110 RGT s'adresse d'abord aux gentlemen drivers, des pilotes amateurs qui peuvent acheter leur voiture et prendre part au championnat. C'est une auto qui n'est pas du tout vicieuse, tu vois. C'est une auto qui est agréable, mais qui donne des sensations surtout. Parce qu'à l'axel, je peux te dire que ça pousse fort. Voilà, et ça freine très fort. Donc entre les deux, tu fais un peu comme tu veux, mais entre l'axel, vraiment, c'est une auto qui a de la pêche, quoi. Mieux, pour faciliter la souplesse de pilotage et s'offrir rapidement quelques sensations, l'électronique vient en aide. En fonction du pilote, il peut mettre de l'ABS, ce qui va l'aider au freinage. Il peut mettre du traction control dès qu'il y a de la glace pour ne pas prendre trop de dérives et pour rester vraiment plus proche de la trajectoire idéale. Tout est déconnectable, mais on peut le mettre. Et dans des conditions comme celle-ci, honnêtement, ça peut aider. Ce volant très technologique est issu de l'expertise acquise par Alpine Signatec dans une autre discipline, l'endurance. Après sa première victoire aux 24 heures du Mans en 1978 sous les couleurs Renault, Alpine engrange 3 nouveaux succès dans la Sarthe depuis son retour en 2013 et ses courses marathon ont aussi servi le développement de la 110. La vraie qualité d'une voiture d'endurance, c'est sa fiabilité. Et c'est en cela où on peut retrouver un dénominateur commun avec la voiture de série. C'est évident qu'une course de 24 heures, de 8 heures sur des pistes assez différentes, c'est la fiabilité qui est là en numéro 1. Et que ce soit après des heures de course en endurance ou des kilomètres de spéciales exigeantes en rallye, les transferts de technologie existent donc vers le modèle de série. Que pourrions-nous retrouver sur la prochaine évolution de la 110 ? Manu Guigou a sa petite idée. Il y a plein de choses qui sont quand même, tôt ou tard, qui viennent de la compétition et qui sont adaptées aux véhicules de série. On a par exemple un ABS qui est vraiment hyper performant. Avoir la possibilité de freiner et d'appuyer fort sur la pédale de frein, y compris sur la glace, et tout en continuant de freiner, franchement, ça il y a des choses vraiment performantes sur la voiture, qui à mon avis se déclineront sur la voiture de Monsieur Tout le Monde. En plus des innovations technologiques, la course automobile apporte également de la notoriété à Alpine, qui sera présente cette saison dans l'élite du sport mécanique sans forcément augmenter ses budgets. En Formule 1, par un simple changement de nom, l'écurie Renault devient Alpine F1. En endurance, Signatec Alpine court désormais dans la catégorie reine des sports prototypes avant de rejoindre en 2022 les hypercars de Toyota ou Peugeot. Mais derrière ces engagements en compétition, Alpine symbolise aussi la future gamme de voitures sportives de Renault. 3 modèles, tous électriques, sont annoncés pour les prochaines années, dont un SUV et une compacte, avec le même objectif que la pionnière A110, rester accessible et offrir un plaisir de conduite inimitable.